Réécrit, donc il y a une nouvelle version Ecophyto 2030 avec le choix d'un nouvel indicateur un peu moins ambitieux au niveau de la réduction des pesticides. Et je vous propose d'écouter Michel Bénard, c'est le président du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Il a souhaité vous poser une question à ce sujet et vous allez voir, il ne mâche pas ses mots, on l'écoute. Nous avons été sidérés quand vous avez annoncé la pause du plan Ecophyto et les mesures que vous avez décidé de prendre. Pour nous, c'est criminel. Ces décisions sont criminelles vis-à-vis de la santé des gens et vis-à-vis de la protection de la biodiversité. Je vous pose la question. Le jour où nous irons au tribunal, qu'on demandera au personnel politique de rendre des comptes, que répondrez-vous ? Voilà, une question assez dure. Que répondrez-vous? Voilà, dans toutes ces questions de santé passeraient devant un tribunal, par exemple? Je répondrai que, sous l'impulsion du président de la République et de la majorité dont nous faisons partie, on a réduit de 90% l'usage des pesticides les plus dangereux, c'est-à-dire les CMR1 et 2 en France. Cancérigènes. On n'a jamais autant réduit l'usage des pesticides dangereux en France. Mais là, cet indicateur choisi est moins ambitieux. L'indicateur choisi, c'est l'indicateur européen, mais qui est moins ambitieux que le français. Pas d'un côté nous dire, vous demandez à nos agriculteurs, vous leur mettez des contraintes que les pays qui nous entourent ne mettent pas à leurs agriculteurs, et en même temps nous reprocher quand on s'accorde avec nos voisins européens pour avancer dans le même sens. Mais évidemment que l'ambition reste intacte. On a un indicateur qui est maintenant l'indicateur européen, et moi j'assume totalement qu'on avance dans le même sens avec nos voisins, parce que vous savez, à la fin, les produits qui arrivent sur les étals des Français, c'est aussi des produits qui sont cultivés dans les pays qui nous entourent. Et moi j'entends nos agriculteurs quand ils disent « vous nous mettez des contraintes que les agriculteurs chez nos voisins n'ont pas, et pourtant les agriculteurs chez nos voisins envoient leurs produits en France ». Cet après-midi, vous visitez dans le Morbihan l'entreprise Olmix qui est devenue en 20 ans un groupe mondial de 900 salariés dédié à la